Bonjour, cette courte vidéo pour vous présenter un fermoir en S que je viens de faire sur une chaîne en platine que j'ai terminé hier soir. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le fermoir, pourquoi il est sécuritaire et ensuite je vous montre avec des photos agrandies les étapes de fabrication de ce fermoir. Donc dans un premier temps, voilà cette chaîne. Donc elle est composée de 101 maillons et le fermoir en S que voici, c'est un fermoir qui n'a qu'une seule ouverture, c'est-à-dire que l'autre bélière, la bélière qui est en face, elle est prisonnière parce que le découpage n'est que partiel. Je vous montrerai après avec les photos la fabrication. Donc le fermoir ne peut pas, la bélière en question ici ne peut pas passer comme ça, on doit la passer latéralement comme ceci, ce qui permet d'augmenter la sécurité. Donc on le passe un soupçon difficilement, et une fois que c'est comme ceci, c'est certain que ça ne peut absolument pas sortir tout seul, parce que pour sortir, il faut prendre ici, basculer comme ça de côté, à 90 degrés, et puis forcer un tout petit peu pour que ça puisse sortir en glissant. Donc un fermoir comme ça, c'est extrêmement sécuritaire, et on peut les fabriquer de manière très simple, à partir de gabarits. Donc je vous montre les gabarits. Donc ces gabarits, ça c'est celui qui m'a servi pour cette chaîne en platine. Ça c'en est un que j'ai utilisé il y a quelques années pour je ne sais plus quel collier. Je crois que c'était pour un collier de perles. Alors comme tous ces fermoirs, il y a un côté ici, le découpage n'est pas complet. Il y a une partie qui est solidaire. Donc il n'y a qu'une seule partie où on peut ensuite rentrer la bélière. Donc je vous montre avec des photos comment ça fonctionne. Donc j'ai cherché, avant de vous parler de ce fermoir en S, je suis allé voir sur internet, j'ai fait fermoir en S, et à ma grande surprise, je dirais que 100% des fermoirs que j'ai trouvés en forme de S sont faits avec du fil tordu, donc aucune solidité, parce que si on tire dessus, ça va se réouvrir. Donc le principe d'un fermoir en S de la sorte, il faut que cette partie ici soit relativement épaisse, de sorte à ce que cette épaisseur ici soit bien sûr très solide, mais la longueur ici, la largeur de ce motif, donc cette partie ici est plus épaisse et plus longue que l'épaisseur du plané. Donc c'est impossible à ouvrir. C'est quelque chose qui va rester fermement sous forme de crochet de la sorte pour ensuite passer les bélières ici. Donc ce fermoir de la chaîne platine que vous venez de voir fait 19 mm 9 de longueur, mais il aurait pu faire 18 ou 18,5 ou 16 mm, peu importe, et en largeur 7 mm 9. Tout ça, c'est on peut y apporter toutes les nuances qu'on veut. Alors remarquez que j'ai mis mon poinçon ici sur le fermoir qui, pour X raisons, j'imagine ce fermoir servira à long terme, mais il est aussi, j'ai mis aussi ma signature sur la bélière de la chaîne, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc le plané ici des bélières 6 dixièmes 5, ça aurait pu être 7, c'est pas super important. L'essentiel c'est que cette partie que j'appelle la bélière soit d'une force supérieure à celle des maillons. C'est-à-dire que je ne ferai jamais, par exemple ici mettre un fileron, ce serait un fileron identique à la chaîne, ce serait quelque chose qui pourrait être fragile, parce que ici c'est une zone où il pourrait y avoir de l'usure, donc il faut que cette partie soit plus solide, plus massive que les maillons eux-mêmes. Donc pour faire ce genre de S à partir du gabarit, ben je colle avec de la cire d'abeille sur une plaque en platine, et vous remarquerez qu'en tout premier je m'occupe d'abord de découper les intérieurs parce qu'il est plus facile de manœuvrer la plaque et de régulariser l'intérieur avec une lime, enfin une ou plusieurs limes, de manière à avoir des courbes parfaitement réussies. Alors on voit ici, on voit c'est bien, c'est pour ça que j'ai fait agrandir cette photo. On voit ici, donc tout ça c'est d'une seule pièce, donc ici impossible bien sûr de sortir de ce côté, donc la seule possibilité de mettre et d'enlever la bélière de la chaîne, c'est de ce côté. Et si je fais une certaine épaisseur, l'entrée ici est égale, en gros, égale exactement à l'épaisseur du plané de la bélière là, qui est dessiné en vert, ce qui fait que la seule manière de la rentrer, vu l'espace qui est ici, que je vais appeler X,
La seule manière de le rentrer, c'est de rentrer le fermoir à 90, la bélière à 90 degrés, parce qu'on voit bien ici qu'avec la courbe de la bélière, eh bien, si on essayait de passer, on se trouve à avoir ici x plus. Et ça ici, ça ne peut pas passer là. Donc c'est ce qui fait la sécurité de la chose. Alors, quelques mots rapides sur la chaîne. La chaîne est en platine. Elle est fabriquée avec du fil platine à 10,8 dixièmes. C'est ce que m'a donné la filière que j'ai utilisée. Le mandrin est fait à partir d'un clou, un clou de 3 pouces et demi. C'est du clou de finition que je lamine. Il m'arrive très souvent de faire des mandrins avec des clous. Donc dans ce cas-ci, le mandrin était laminé à 12 dixièmes et la largeur donnait 49 dixièmes de millimètre. Donc voilà le genre de chaîne que ça donne. Ça donne des chaînes qui sont impossibles à trouver dans le commerce. Il n'y a que des artisans, peu importe l'entreprise, qui peuvent fabriquer ce genre de choses. Voilà, donc dans cette série fermoir, j'en ferai d'autres, parce que de temps en temps, j'ai des fermoirs à faire, et il arrive que certaines pièces anciennes reviennent avec des fermoirs. Donc j'ai certainement d'autres vidéos à faire sur ce sujet. Je n'oublie pas que je dois faire une vidéo sur enlever du métal et ensuite ajouter, ce seront les deux dernières de la série sur les outils en bijouterie joaillerie. Donc j'ai encore beaucoup de vidéos à venir. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.